Ils ne lui ont pas pris sa carte d'identité. Ils la lui ont arrachée des mains au beau milieu du lobby d'un hôtel de luxe qu'elle possède elle-même. La poigne du manager se resserra autour de son bras, tandis que la sécurité l'encerclait comme si elle était une criminelle. Les téléphones des clients se levèrent, le rire suivit. « Tu n'as rien à faire ici !» ricana le personnel, poussant une femme noire hors de la lumière du marbre. Sa carte bancaire, saisie comme preuve, l'humiliation devint un divertissement. Mais la vérité qu'il refusait même d'imaginer, c'est que la femme qu'il malmenait est la PDG qui signe chaque chèque dans ce bâtiment. Et elle est sur le point de mettre fin à des carrières en quelques secondes. L'entrée de l'Aurelius Grand Hôtel brillait de l'arrogance de la richesse. Les clients glissaient sur les sols en marbre poli, attendant du monde qu'ils s'inclinent sous leurs chaussures. Chaque membre du personnel se tenait comme un gardien du luxe, fier, supérieur et aveuglé par ses préjugés. Ce soir, leur orgueil allait les détruire. La docteure Sienna Monroe entra sans théâtralité, sans collier étincelant, sans robe de créateur, juste une confiance tranquille et une autorité qui n'avait pas besoin de permission pour exister. La réceptionniste jeta un regard vers elle, irritation tranchante dans les yeux. Avant que Sienna ne puisse parler, le chef de la réception, Victor Langford, grand, cheveux gominés, ego gonflé, surgit. « Vous ne pouvez pas rester ici, lança-t-il. Ce lobby est pour les clients. » Sienna resta calme. « Je suis cliente ?» Victor éclata d'un rire fort, assez pour que tout le monde profite du spectacle. « Cet endroit commence à 1000 la nuit. Je vous conseille plutôt un motel. » Un couple ricana en passant. Sienna tenta de nouveau. « J'ai une réservation ?» Victor leva la main, l'interrompant. « Une réservation à votre nom ?» Il roula des yeux et se pencha sur le comptoir, parlant lentement comme si elle ne comprendrait pas autrement. « Ma chérie, vous n'avez même pas le crédit pour un soda ici. » Les téléphones commencèrent à se lever. L'humiliation se préparait à devenir divertissement. Sienna dit calmement « Vérifiez le système. Sienna Monroe. » Victor tapa au clavier. Son sourire resta jusqu'au moment où le nom apparut. Il se figea, puis, fidèle à son arrogance, lança « Ça doit être une fraude d'identité. » Il lui arracha la carte bancaire des doigts. « Où avez-vous volé ça ? Cette carte m'appartient, » prévint Sienna. Victor l'ignora et appela la sécurité. « On a un problème, voleuse potentielle. » Deux agents, entraînés à suivre la richesse et non la vérité, saisirent Sienna par les bras. « C'est un lieu de luxe, » déclara Victor à l'audience qui se formait. « Nous ne pouvons pas laisser des imposteurs se promener librement. » Un agent tordit le bras de Sienna dans son dos. Brutal, humiliant. « Vous faites une grave erreur, » dit-elle, imperturbable. Victor rit. « La seule erreur, c'est de penser que quelqu'un comme vous mérite d'entrer ici. » La sécurité commença à la traîner vers la sortie. Les caméras zoomèrent. Victor sourit. Il savourait ça. Mais alors, toutes les lumières du lobby clignotèrent une fois, deux fois, et s'éteignirent. Les murs numériques géants s'allumèrent d'un coup, affichant un message en lettres noires. Override du système exécutif initié des allaitements secouèrent l'air. La confiance de Victor mourut instantanément. Qu'est-ce que c'est ? Une voix tonna dans les haut-parleurs. « Docteur Sienna Monroe, veuillez vous rendre à l'étage exécutif. » Les agents lâchèrent de ses bras aussitôt. Des murmures explosèrent. « Docteur Monroe, accès exécutif ? Est-ce que c'est ?» Soudain, une escouade d'exécutifs sortit en courant de l'ascenseur doré, la panique dans les yeux. « Docteur Monroe, nous vous présentons nos excuses les plus profondes » cria la directrice des opérations. « Nous ne savions pas que vous étiez arrivé. » Ils s'inclinèrent. Victor devint aussi pâle que le marbre. « Vous êtes la docteur Monroe ?» balbutia-t-il, la voix brisée. Sienna avança, reprenant le centre du monde. « Oui, dit-elle, docteur Sienna Monroe, PDG d'Aurelius International, propriétaire de cet hôtel, propriétaire de chaque salaire que vous dépensez. » Victor recula, chancela. « Je ne savais pas. » « Et c'est exactement la maladie ici, » répondit Sienna. « Vous ne demandez jamais. Vous supposez, vous jugez, vous rabaissez. » Victor tenta. « Je protégeais juste l'hôtel. » « Vous protégiez votre préjugé. » Sa voix claqua comme une sentence. Elle se tourna vers les exécutifs. « Licenciez-le. Révoquez tous ses accès immédiatement. »« Oui, docteur Monroe. » Victor paniqua. « Attendez, ce travail, c'est tout ce que j'ai. »« Et vous avez choisi d'en faire une arme, » répliqua Sienna. « Sentez maintenant son tranchant. » Les radios bipèrent. L'idée de Victor clignota rouge. Terminé. Les caméras enregistrèrent tout. Sienna se tourna vers la foule, la même qui avait applaudi son humiliation quelques minutes plus tôt.
Vous avez regardé, vous avez filmé, vous êtes resté silencieux. » Ces mots blessèrent plus qu'un licenciement. Aurelius ne récompensera plus l'arrogance déguisée en professionnalisme. Nous récompenserons l'humanité, la compassion, l'intégrité. Un silence lourd glissa dans le lobby. La culpabilité pesa dans les poitrines. Pour ceux qui croient que le pouvoir vient du statut, continua-t-elle, comprenez ceci. Le vrai pouvoir vient du caractère. Elle tourna son regard vers les caméras toujours braquées sur elle. Pour chaque personne qui a regardé mon humiliation en silence, le silence est un accord. Et aujourd'hui, le silence a échoué. Plusieurs invités baissèrent leur téléphone. Sienna leva le menton, sa voix devenant un verdict. « J'ai construit cet empire pour élever les gens de tous horizons, pas pour laisser des préjugés garder la porte. » Elle posa les yeux sur un jeune groom tremblant près du mur. Le seul qui avait murmuré « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Elle marcha vers lui. Tous les employés se raidirent. « Comment t'appelles-tu »« Elias. »« Elias King » bégaya-t-il. Sienna hocha la tête. « Tu as montré de l'humanité quand d'autres ont montré de l'arrogance. » Elle regarda les exécutifs. Promotion immédiate au poste de superviseur du front office. Des halètements jaillirent. « Et que ce soit clair, annonça-t-elle, Aurelius ne sera plus un sanctuaire de l'élitisme, mais une forteresse de dignité. » Choqué par la vitesse à laquelle le pouvoir venait de basculer, like, share et commente le moment qui t'a le plus frappé. Dis-nous ce qui devrait arriver à un personnel aussi arrogant. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où la dignité s'élève, où les préjugés tombent et où la justice frappe plus fort que quiconque ne l'attend.